Bonjour les lions! Ici Nancy de la chaîne Maître Phare Tarot qui vous accueille pour une toute nouvelle vidéo en lien avec cette pleine lune du 3 juin 2023. Cette pleine lune du 3 juin 2023, pourquoi je dis le 3 juin? C'est parce que pour nous au Québec, la pleine lune aura lieu le 3 juin à 23h42. Si vous êtes sur le fuseau horaire européen, par exemple celui de la France, en France, la pleine lune sera plutôt le 4 juin à 5h42 du matin. Alors, tout dépendant sur quel fuseau horaire vous vous placez, la pleine lune va être soit le 3, soit le 4 juin. Alors, si vous voulez une analyse astrologique complète de la pleine lune, je vous invite à aller sous la vidéo, elle est déjà faite. Et elle nous explique les énergies qui seront présentes autour de nous. Alors, pleine lune haute en énergie, très forte en termes d'énergie, beaucoup de défis, beaucoup de tensions, mais somme toute, on va être capable de les dépasser, c'est sûr et certain. Alors, aujourd'hui, on va faire une vidéo en deux temps. La première, on va aller voir au point de vue astrologique de quoi ça a l'air pour vous les lions. Et en deuxième partie, on va terminer avec le message des cartes pour que ça vienne confirmer au point de vue astrologique. Alors, si vous êtes prêts, on est parti les lions. Alors, chez vous, dans votre ciel, il y a présentement 3 éléments et un 4e en approche. Tout d'abord, il y a la lune noire chez vous les lions. Il y a Mars aussi. Non, 2 éléments. Et Vénus n'est pas encore arrivée. Elle sera dans votre ciel à partir du, je crois, 13-15 juin. Il va y avoir une vidéo qui va se faire à ce sujet-là d'ailleurs sur ma chaîne. Alors, vous avez les lions, la lune noire et Mars. La lune noire, c'est ce qui met du brouillard dans notre quotidien, c'est l'impression de manquer d'informations, c'est avoir l'impression que quelque chose nous est caché, donc on ne comprend pas trop la situation, on ne sait pas trop comment ça se présente, alors ça nous amène du flou, ça nous amène des frustrations, ça nous amène de l'inconfort, et là vous avez la lune noire au-dessus de votre tête. Fait que ça se peut que vous soyez dans ces énergies-là, les lions. Vous avez Mars aussi qui est vraiment la planète de l'action. Alors, elle vous amène à vous dépasser, elle vous amène à aller plus loin, elle vous amène à mettre des actions concrètes en place. Vous avez un sextile avec le soleil. Ça veut dire que c'est le côté brillant, c'est le côté identitaire, c'est le côté vouloir s'exprimer. Et les lions, vous aimez qu'on vous voit, vous aimez briller, vous aimez être sur les devants de la scène. Alors, je trouve que ça vous représente bien. Et le sextile, c'est une partie de vous. Alors, je vous suggère d'aller voir la vidéo d'analyse astrologique sous cette vidéo-ci pour bien comprendre c'est quoi un soleil en Gémeaux. Parce qu'en ce moment, il est en Gémeaux. Et vu que vous êtes en sextile avec lui, comment ça va vous impacter ce soleil-là qui est en Gémeaux? De quelle façon? C'est quoi sa couleur? Alors, je vous invite à aller voir la vidéo. Vous avez plusieurs carrés les lions, mais c'est pas grave, vous avez un caractère fort, vous êtes quelqu'un de courageux, d'assumé, qui s'exprime. Alors, je pense que vous allez être capable de dépasser ces carrés-là. Vous avez un carré avec les 2 nœuds lunaires. Donc, nœud lunaire sud, c'est qu'est-ce qu'on veut abandonner, qu'est-ce qu'on ne veut plus. Et vous avez un carré avec le nœud lunaire nord, c'est vers où vous voulez aller. C'est pas la première fois, on en a parlé quelques fois déjà dans d'autres vidéos, mais ça reste encore un peu, c'est que on n'est pas dans « je veux changer des choses absolument », vous n'en êtes pas là. Vous avez un carré avec Jupiter, qui est la planète de la croissance, de la chance, de l'abondance, de tout ce qui est de plus, de l'excédentaire, mais vous êtes en carré avec elle. Alors, je vous invite à aller voir qu'est-ce que c'est un Jupiter en taureau, pour bien comprendre, mais pourquoi je suis en carré avec Jupiter et qu'est-ce que ça va me donner. Vous avez aussi un carré avec Mercure, Mercure qui est la planète des communications, la planète des relations, de comment ça se passe quand moi je discute avec quelqu'un.
Et vu que vous êtes en carré avec Mercure, c'est que vous allez peut-être avoir des communications tranchantes, peut-être que vous allez être un petit peu trop sec, peut-être que vous allez manquer de tact. Alors c'est un peu, ici ce qu'on dit au Québec, c'est on n'a pas mis nos gants blancs. Ce qui veut dire qu'on n'y va pas avec parcimonie, avec douceur, c'est qu'on peut être un peu trop direct avec les personnes. Donc, de cette façon-là, ça pourrait jouer votre carré. Vous avez un carré avec Uranus aussi. Uranus, c'est la planète du changement, mais c'est logique parce que si on ne sait pas quoi abandonner, on ne sait pas vers où aller, ben, on ne mettra pas des choses en place nécessairement. Et vous avez un carré avec Vesta, qui est l'astéroïde du bien-être et de l'harmonie. Donc, on voit qu'il y a des choses qui viennent entrechoquer. Vous avez des événements qui ne sont pas agréables, peut-être des rencontres avec des gens qui ne sont pas agréables. Ça tire un petit peu, vous vous sentez peut-être incompris, peut-être un peu seul, mais quoi qu'il arrive, c'est que vous voulez vous exprimer, vous voulez être entendu. Faites juste attention à la façon que vous communiquez avec les gens. Et vous avez deux trigones, un trigone avec la Lune, donc la Lune qui est tout le côté intuitif. Fait que suivez vos intuitions, qu'est-ce que vous ressentez, comment vous percevez les choses. Soyez attentifs à ces petits messages-là parce que ça va vous aider à mieux comprendre la situation dans laquelle vous êtes en ce moment. Et vous avez un trigone avec Chiron qui va vous aider à soigner des choses qui sont inconfortables, des situations qui sont peut-être un peu douloureuses. Alors, servez-vous de ce trigone avec Chiron pour guérir ce qui se doit de l'être, pour régler quelque chose qui ne l'est peut-être pas encore, et ensuite être capable de passer à autre chose. Alors voilà le tour d'horizon rapide pour vous les lions. On va aller voir maintenant les messages des cartes. Donc c'est parti pour l'étape 2 de la vidéo. Alors, pour les cartes, vous avez 2 arcanes majeures et une mineure. Premier arcane majeur, c'est le pendu. Le pendu, c'est celui qui fait une pause, qui essaie de voir la situation d'un autre angle. C'est celui qui va virer les choses de bord pour essayer de lui donner un tout nouveau sens, une nouvelle compréhension. Alors les lions, vous, par le pendu, vous avez besoin de faire une pause, de vous arrêter, de faire un état des lieux pour mieux comprendre ce qui est en train de se passer pour vous. Alors voici la première arcane majeure qui est sortie. L'arcane mineure, c'est une 3 de denier. Regardez comme la personne est concentrée. Elle fait quelque chose dans lequel elle se reconnaît. Ça fait sens pour elle. Elle est bien là-dedans. Alors, vraiment, elle est concentrée et elle travaille à perfectionner quelque chose qui l'attire. Alors, elle se concentre dans ce qui fait sens pour elle. 3 de denier. Donc, elle est en train de construire quelque chose qui l'appelle, quelque chose qui lui parle. Et c'est pas pour rien. C'est parce que vous avez reçu la deuxième arcane majeure qui est la tour. Quand rien ne va plus, quand les choses se sont écroulées, quand le conflit a eu lieu, quand la tornade est passée en fait, ben, je me retourne vers quoi? Qu'est-ce qui m'appelle? Hein? Quand la tour est passée, j'ai besoin d'aller vers quoi? Qu'est-ce qui m'appelle vraiment? Comment je pourrais voir la situation autrement pour la mettre à mon avantage? Parce que ça, c'est une force que vous avez, les lions. C'est que quand quelque chose ne va pas, vous êtes capable de la tourner autrement, de la modeler et de faire tremplin vers autre chose. Et ce tremplin-là, pour vous, ça peut être le message que le cheval vous amène dans l'oracle des animaux sacrés. Vous avez reçu le cheval. Le cheval représente la liberté. Imaginez les chevaux qui sont dans les plaines aux États-Unis, les chevaux sauvages qui sont en meute, qui sont en groupe et qui courent ensemble, qui vont où ils veulent, qui vivent comme ils l'entendent pour être libres. Ils peuvent prendre la direction qu'ils veulent. C'est la liberté. Quand la tour est tombée, ils peuvent aller où ils veulent. Ils n'ont plus de structure fixe. Alors, où voulez-vous aller, les lions? Même si je sais que vous êtes en carré avec le nœud lunaire sud, qu'est-ce que vous voulez abandonner?
ben, à partir du moment où c'est tombé, il y a quelque chose qui a forcé l'arrêt, qui s'est occupé qu'il y ait une transformation. Alors, qu'est-ce que vous voulez vivre? Un coup que ça s'est écroulé, là, vous êtes les deux pieds dedans, vous n'avez pas choisi, mais qu'est-ce que vous allez en faire? Alors, c'est là où le rêve du chaman vous amène vers les observateurs. Et les observateurs, c'est tous les petits coups de pouce de l'univers qui nous amènent ce qu'on appelle des hasards, mais il n'y en a pas d'hasard. Alors, qu'est-ce que vous pouvez observer qui se détache de cette situation-là quand vous êtes comme ce pendu? Quelles sont vos observations? Qu'est-ce que vous voyez si vous voyez la situation sous un autre angle? Alors, si je poursuis, vous avez eu l'observation, mais vous avez aussi eu la carte, ici avec l'oracle de la médecine chamanique, la flûte qui représente l'expression. Et vous, votre message, on l'entend de loin, vous aimez vous exprimer, vous êtes à l'aise dans l'expression. Alors, quelle note allez-vous faire jouer avec votre flûte? La seule chose, c'est que faites attention que ce ne soient pas des notes trop aiguës qui écorchent les oreilles des autres, parce que vous savez que la communication est un peu à couteau tiré pour vous les lions en ce moment pour la pleine lune. Alors faites attention à la façon que vous allez communiquer votre musique, mais sinon vous êtes des gens d'expression. 2 cartes encore, vous avez reçu de la part de l'oracle du tambour, vous avez reçu l'amour. Alors, qu'est-ce qui vous fait réellement vibrer? Qu'est-ce qui vous amène dans l'enthousiasme? Qu'est-ce qui vous parle? Qu'est-ce qui vous passionne? Alors, connectez-vous à ça quand la tour a eu lieu, quand vos observations ont été faites. Qu'est-ce que vous observez? Qu'est-ce qui vous passionne vraiment, encore et toujours? Qu'est-ce qui vous fait vivre et vibrer? Donc ça, je vous ramène vers ça, les lions. Et dernière chose, ici, vous avez reçu la carte de la part de l'oracle des éléments. Vous avez reçu le Nord qui vous parle d'expansion. Donc, à travers votre expression, à travers votre message, qu'est-ce que vous voulez voir grandir? Qu'est-ce que vous voulez plus encore? Donc ça, c'est un message. Et on termine avec, regardez comme elle vous ressemble, les lions, cette carte lumineuse, ensoleillée, forte en termes énergétiques. Et ce qu'elle vous dit, c'est que tu as le pouvoir, tu sais que tu as ce pouvoir en main-là et qu'il est réel. Tu peux créer ta destinée comme tu le souhaites. Un coup que la tour est réellement tombée, tu peux faire ce que tu veux et amener ton chemin où tu le souhaites vraiment. Et tu sais que tu amènes avec toi tes ancêtres au travers de ton corps et de ton âme. Alors tu es guidé, tu n'es pas seul sur le chemin. Qu'est-ce que tu veux voir grandir? Alors voilà les lions, très courte vidéo. J'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura apporté quelques messages pour cette pleine lune. Vous allez voir, elle va être très forte en énergie. Je vous conseille fortement d'aller voir la vidéo d'analyse astrologique pour vous préparer à ce qui s'en vient. On peut la recevoir comme une bombe très forte et c'est important d'être prêt à ce qui s'en vient pour poser des actions en conséquence. Alors, voilà, c'est ce que j'avais à vous dire. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous s'il vous plaît. C'est important pour moi pour faire grandir la chaîne. J'ai déjà eu une belle poussée dans la dernière lunaison. Merci à tous ceux qui se sont abonnés. Si tu ne l'es pas déjà, abonne-toi aussi. Je vous invite à laisser un commentaire pour interagir avec moi sous la vidéo. Ça me donne toujours des belles indications sur ce qui vous a parlé, si vous avez aimé, qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce qui est venu vous chercher. Alors, n'hésitez pas à laisser un commentaire sous la vidéo. Et je vous donne rendez-vous pour la prochaine lunaison. Alors, c'était Nancy, chaîne Maître Fort Tarot, qui vous dit à bientôt pour un prochain rendez-vous.